Hello, coucou, on est ensemble là pour votre guidance de la semaine du coup du 2 au 8 janvier. Donc on va aller voir énergétiquement ce qu'on a et dans plusieurs domaines, puis des conseils. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de meilleurs vœux à tous. Évidemment de la santé, de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, de la prospérité, de l'abondance, tout un tas de trucs sympas, quoi. Ça, bien évidemment. Et j'espère que vous avez bien commencé cette année 2023. Tu as voulu parler, toi. Alors, on va voir si tu retombes. Et puis, c'est parti pour la semaine. Allez, c'est parti. Je sens que c'est parti. Alors, tu as envie de... Hop, là, là. Qu'est-ce qu'on a énergétiquement cette semaine? Là. Est-ce qu'il y a... Ouh! C'est beau, ça. Ouh, on est content, content, content. Ouh, c'est joli, joli, joli. Ouh, il y a quelque chose là qui se passe ici cette semaine, qui s'est peut-être enclenché avant, avant demain. Genre, enfin, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais vous avez capté un peu l'idée. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui va être assez punchy, ou quelque chose qui a... j'ai le mot brutalisé, mais c'est pas... C'est brutal, c'est immédiat, c'est poum, sans que ce soit brusque. Enfin, je veux dire, c'est pas genre tu te prends un pain dans la gueule ou des choses comme ça. C'est le côté bam, c'est comme un coup. Mais j'ai pas d'autres mots, c'est dingue. C'est-à-dire que j'aimerais changer mon vocabulaire et ça ne vient pas. Je pense que c'est comme un coup de foudre, un coup de gueule, un coup de... Je sais pas ce qui se passe pour certains et la façon dont ça s'est passé ou la façon dont ça va se passer. Il y a quelque chose de soudain qui change les paradigmes, qui change, qui crée une respiration, qui vient taper dans des croyances, dans des habitudes, dans des carapaces, dans des... Et paf, tu te prends ça dans la tronche, ou l'autre se prend ça dans la tronche, et ça change l'énergie. Il y a une énergie qui change ici, ok? Il y a clairement quelque chose qui est impacté. Il y a un impact, peu importe comment, ok? Il y a un impact émotionnel en tous les cas, ça c'est certain, ok? Qui vient faire bouger les émotions, qui vient rééquilibrer aussi les émotions, qui vient faire changer ce qui était, d'accord, qui vient recréer du mouvement, qui vient redonner de la souplesse, qui vient redonner une forme de réceptivité comme ça. Et là, c'est comme si tout à coup, c'est genre jackpot, quoi. C'est-à-dire que là, au moins, c'est comme la machine à sous. Ce que j'ai comme image, là, je suis au casino et tu fais clac comme ça. Et tu vois, c'est jackpot, quoi. Jackpot. Il y a quelque chose ici au niveau sentimental, amoureux ou émotionnel, ou en tous les cas au niveau de votre chakra du cœur, qui c'est très beau. C'est-à-dire que bel impact, quoi. C'est un impact extrêmement positif qui vient faire découler une ouverture de cœur, ok? Et votre âme est aux commandes de tout ça. On adore ce genre de choses. C'est magnifique. Si on devait traduire ça avec un tarot, je vais prendre... Parce que... Mais il est où l'autre? Eh ben, on va prendre le Rider-Waite. Mon petit copain. Concrètement, dans la matière, on a quoi cette semaine? Il faut vraiment que je me rachète un tapis, là, j'en ai marre. Un tapis simple, doux. Olé, allez, c'est parti. Olé, vous avez vu, je voulais dire ok, j'ai dit olé. C'est comme vraiment le truc qui fait... Il y a un truc, hein. Allez, c'est parti. Cette semaine. Oh, petit truc sur la trahison ici, qu'on laisse derrière soi. On laisse la trahison derrière soi. Il y a quelque chose qui... On se dérobe d'une situation. On s'en va d'une situation qui était à la dérobée. Il y a quelque chose qui fait que ce sentiment de catimini machin, c'est derrière soi. On prend le large de ça. Et puis, on va planter des graines. On va planter des graines. On est patient.
Même s'il y a des choses qui vous font peur, sur lesquelles vous réfléchissez encore, sur lesquelles vous n'êtes pas trop encore savoir comment vraiment faire ou quoi, ou vous tergiversez pas mal hein, avec le 2 de bâton, il y a quand même cette carte. Alors, le diable, il parle de peur, ok, qui peuvent être encore présentes, même s'il y a de l'amour qui arrive et tout ça, et qu'on est en train de régler des vieux dossiers, là. Il parle de peur, donc voilà, ce qui peut expliquer qu'on y va un peu tranquillo, va piano, va sano, tout ça. Et en même temps, il parle aussi de feu. Alors, ce que j'entends, c'est que là, vraiment, le diable, il a envie de parler d'attachement. L'attachement est quelque chose qui fait flipper. Alors, on a l'opportunité là de démarrer quelque chose de concret cette semaine, visiblement. Ouais, concrètement, on est dans le lâcher-prise et la confiance totale. C'est magnifique. Waouh. Les choses sont en train de s'équilibrer pour certains d'entre vous. Là, on a le courage d'être qui l'on est. On a le courage de lâcher prise. On a le courage de s'équilibrer parfaitement. C'est magnifique, magnifique. Tout ça avec la peur quand même. La peur, j'y vais mais j'ai peur. Ça me rappelle un truc que j'ai dit à une pote là. J'y vais mais j'ai peur. J'ai peur de la blessure d'abandon quand même. J'ai peur que je suis chamboulée. Il y a des gens qui tombent amoureux et qui sont chamboulés ici. Mais alors par contre, les énergies sont tellement belles que roule ma poule. Et que je pense qu'en fait, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai tellement la foi que même si je prends des risques, ben j'y vais. C'est vraiment ça le truc. Hein. Il est magnifique ce tirage. J'espère que j'ai cru que j'avais pas appuyé sur enregistrer. La neuneu. C'est magnifique. On va regarder quoi? On va regarder... je vais demander quelque chose au niveau professionnel. Et pour ça, je vais demander aux Bélines. Il se passe quoi professionnellement? Parce que là, je pense qu'on est dans les énergies générales, mais qui se rapprochent des énergies du cœur. Il y a une prise de risque parce qu'on a confiance. On a le courage. On sent que c'est bon, quoi. Il y a quelque chose, on y va. On laisse un truc un peu à la con derrière soi. Et puis on y va. Peut-être un peu timide au départ parce qu'on flippe un peu. Mais ok, c'est bon, là, je me lance, les gars. Je me lance complètement même. Le lâcher-prise est bon. Le lâcher-prise fait du bien. Et on est bien content. Allez, professionnellement. Mon Dieu, il y a du bruit dans le salon. Professionnellement, on a la destinée, le trafic. Ok. Ok, il y a quelque chose ici, c'est comme si vous savez quelque chose vous attend. Hein? Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est en construction, qui est en train d'évoluer, qui est en train... Vous savez que vous n'êtes pas forcément prêt encore au changement, que quelque chose vous attend ici. Simplement, c'est comme si vous faisiez face peut-être à des petits blocages sur un potentiel changement. C'est peut-être pas, c'est comme si c'était pas encore, je ne sais pas, c'est vos ennemis internes, ça peut être votre mental qui vous joue des tours ou le sentiment que peut-être vous n'allez pas y arriver ou quoi, mais c'est pareil, là on vous dit de lâcher prise, hein. Par rapport à ça, il y a des changements qui sont en cours. C'est comme si vous attendiez une forme de maturation de projet. Ouais. Il y a quelque chose qui se trame pour vos niveaux du boulot qu'il faut continuer de bâtir. Arrêtez de penser... Peut-être que vous envisagez un changement dans votre tête, le fantasme est un petit peu trop radical, alors qu'il y a des petits changements à effectuer pour continuer de grandir. Hein, j'ai l'impression que vous vous fatiguez à envisager des choses rocambolesques, je ne sais pas lesquelles, mais bon. Alors qu'on vous dit ça va, détends-toi.
Arrête de te faire des ascenseurs émotionnels qui te fatiguent. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose... Parce que tu vas dans la déconstruction quand tu te mets trop la rate au courbouillon. Tu prends le projet de manière trop frontale. C'est comme si on te disait, attends, détends-toi. Tu as peut-être moyen d'aller bien plus loin en faisant des... Il y a des petits réglages qui vont te permettre de t'alléger et d'aller vers plus de sagesse. Il y a un allègement. Il y en a qui vont quitter des situations, qui vont opérer, mais on vous dit simplement, tout doux, bijoux, c'est comme si tu avais des réglages à faire. Je ne sais pas pourquoi je parle de réglage. Il y a peut-être des gens autour avec qui il faut éviter d'être en frontal, cool, ou peut-être... Il y a peut-être des gens avec qui c'est frontal au boulot et progressivement il y a des petits changements à opérer pour peut-être se barrer ou s'alléger ou s'écarter un petit peu de ce genre de choses. Il y a plusieurs cas de figure là sur le professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais demander un conseil. Tiens, je vais prendre l'oracle de Diana parce qu'elle est chez moi en ce moment. Enfin, c'est pas que parce qu'elle est chez moi, mais elle est là. Elle est à Bourron. En vacances, hein. Elle n'est pas venue pour faire des soirées médiumnité ou quoi. Allez, un petit conseil. Alors, on a cette carte. L'âme. Mon âme connaît le chemin. Elle me guide lorsque je l'écoute. En sa compagnie, tout devient plus clair et fluide. Lorsque j'ai l'impression que tout va de travers, suis-je alignée avec mon âme? Si la réponse est non, que puis-je entreprendre pour rectifier la situation? Là, clairement, on suit son âme. Hein. On y va. Et puis le tirage global dans la matière aussi. Il y a quelque chose qui est juste magique. Il y a un lâcher-prise. Vous faites confiance à votre âme. Ok ? Il y a une prise de risque même, j'ai vraiment le sentiment. Au niveau du professionnel, écoutez votre âme. Véritablement, énergétiquement, c'est hyper important. C'est elle qui fait le dos de deck ici du tirage. Écoutez-la. Je pense qu'il y a des conseils au niveau professionnel pour certains qui s'avèrent être importants cette semaine. Alors, ça peut être professionnel ou sur des projets concrets, vous voyez. Des projets concrets, ouais. Des projets... pro, perso, matériel, financier, ok? Ça peut être ça aussi, ça. Ok? Ok, bon. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, excellente année, je vous embrasse bien fort, on se retrouve vite pour d'autres tirages. Bisous, bisous.